Hello, hello, ça y est, je suis en direct. Donc c'est le live du lundi, le live Sophro, dont la thématique aujourd'hui est autour de la gestion du stress et plus précisément sur cette phrase que nous avons tous et toutes tendance à répéter régulièrement, j'ai pas le temps. Je te partage aujourd'hui dans ce live 5 astuces que je mets en pratique au quotidien depuis plusieurs années maintenant et que je viens de mettre en pratique encore ce matin pour que toi aussi tu puisses en profiter. Alors avant de rentrer dans le détail de ces astuces, je peux déjà te les citer. La première astuce, c'est combiner les activités. La deuxième astuce, c'est ne pas chercher la perfection. La troisième astuce, c'est demande-toi à quoi ça sert. La quatrième, c'est qu'est-ce que tu veux rayonner autour de toi. Et la cinquième, c'est intègre tes temps de repos, tes temps de répit dans ton activité professionnelle. Je vais t'expliquer tout ça en détail avec des exemples extrêmement concrets issus de mon vécu. Avant, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je suis Béatrice Izeni, je suis sophrologue spécialisée dans le stress, les émotions et la confiance. Et j'accompagne plus spécifiquement les femmes sensibles et exigeantes qui cherchent à alléger leur charge mentale et à atteindre leurs objectifs avec confiance. Dans mes accompagnements, en fait, je leur apprends à réguler leur stress, leurs émotions, leur anxiété, leurs angoisses, parce que ça va souvent de pair, leurs problèmes de sommeil aussi. Et je leur apprends aussi à prendre conscience de leurs capacités et de leurs valeurs. Et mon expertise, ma spécificité, c'est que je leur apprends à faire tout ce que je leur transmets pendant l'accompagnement, n'importe où, n'importe quand, quelles que soient les contraintes de leurs agendas. Dans la vraie vie, quoi, hein, parce que la vraie vie est faite de contraintes et effectivement, dans la vraie vie, en général, on n'a pas le temps. Et moi, je vais te montrer là, tout de suite, que si, on peut trouver le temps. Donc, première astuce, combiner les activités. Et oui, parce qu'il faut bien commencer par quelque chose. Alors évidemment, l'idéal, c'est d'avoir aussi la capacité à prendre des temps de repos complets où tu vas uniquement profiter, te ressourcer. Sauf que, tu le sais, moi je suis l'adepte des petits pas et il faut bien commencer par quelque chose parce que c'est pas si facile que ça de tout lâcher, sinon je ne serais pas en train de te parler et tu ne serais pas en train de m'écouter. Donc la première astuce, c'est de combiner les loisirs et l'activité. Par exemple, parmi les choses que je pratique très régulièrement et que j'ai encore pratiqué ce week-end, quand tu fais du repassage, eh bien, qu'est-ce qui t'empêche d'écouter un reportage, un documentaire ou un webinaire qui t'instruit ou qui t'inspire, qui va donc t'enrichir et qui va en plus te permettre non seulement d'accéder à des choses qui te nourrissent, mais en plus de rendre la tâche que tu es en train de faire beaucoup plus agréable. C'est pareil, c'est quelque chose que je fais aussi en préparant le repas. Parce que quand tu épluches des carottes, t'as pas besoin d'une attention soutenue, hein, pareil que quand tu repasses un t-shirt. Donc tu peux très bien faire les choses avec, voilà, comme tu as l'habitude de les faire, tout en faisant quelque chose d'agréable en même temps. Tu peux aussi passer des coups de fil papotage à tes amis ou à ta famille. Bien sûr, quand il s'agit de confidences, de choses plus sérieuses, il vaut mieux ne faire que ça pour être totalement présente à la personne avec qui tu parles. Mais quand c'est du papotage, juste raconter des nouvelles, tu peux très bien repasser ou désherber ou éplucher des carottes en même temps. Donc première astuce, combine deux activités en même temps. Tu verras que en plus de te faire gagner du temps, eh bien, tu vas aussi gagner en plaisir et faire des tâches qui te saoulent habituellement avec beaucoup plus d'envie. Moi, je fais ça aussi quand je suis à la salle de bain et que je me prépare, que je me maquille. Je pose le téléphone à côté et j'écoute mon webinaire tout en me préparant. Et du coup, j'ai beaucoup plus de facilité à aller me préparer parce que c'est habituellement quelque chose qui a tendance à me gonfler un peu. Alors que pourtant, j'aime être coquette.
Une autre astuce, tant qu'à faire, de manière pour être un peu pragmatique, parfois il y a du monde autour de toi, hein, tu n'es pas toute seule dans la maison, donc tout le monde n'est pas obligé de profiter de ton webinaire ou de ton documentaire. Eh bien, quand c'est le cas, tu peux mettre les oreillettes. Alors dans ces cas-là, moi je mets une seule oreillette, hop, parce que j'ai pas besoin de deux. Comme ça me permet d'entendre si jamais quelqu'un veut s'adresser à moi et d'arrêter mon webinaire. Et si je me déplace et que je ne peux pas poser le téléphone à côté, eh bien je mets mon téléphone dans une petite pochette que je mets en bandoulière et comme ça je suis totalement autonome. Ça m'est arrivé de faire ça aussi en passant l'aspirateur, en faisant la poussière ou en peignant des murs. Donc voilà. Première astuce, check. Deuxième astuce, ne cherche pas la perfection. Et oui, c'est bien ça qui te fait perdre du temps, c'est bien ça qui te fait reculer devant certaines tâches. Et c'est bien ça aussi qui te plombe. Parce que finalement, quand on veut faire les choses de manière parfaite, on a tendance à ne pas les faire, à les repousser sans cesse, à procrastiner, ce qui plombe le moral, la motivation et, bien plus grave encore, ça plombe également l'estime de soi et la confiance en soi. Donc, là encore, je préfère te donner des exemples concrets plutôt que des blablas. Eh bien, ce matin, j'avais plusieurs tâches à faire. Je devais aller faire des courses dans 4 endroits différents. J'avais pour objectif aussi de marcher pour prendre soin de mon état émotionnel et de mon corps, parce que mon corps a besoin de mouvement et que je ne suis pas une sportive, donc j'ai tendance à être assez, comment on appelle ça, sédentaire, ce qui n'est pas bon pour moi, ni pour mon niveau émotionnel. Donc, faire des courses, marcher, et j'avais ce live à préparer et à faire. Eh bien, plutôt que de me mettre la pression et d'écouter la petite voix qui me disait « Va faire tes courses avec une voiture, ça te fera gagner du temps, tu pourras faire tes autres tâches après », je suis allée faire mes courses, parce que c'était sur ma commune, à pied. Et pendant ce trajet, j'ai réalisé toutes mes tâches. À savoir, j'ai fait mes 4 déplacements de course. J'ai fait ma marche et j'en ai bien profité parce que j'ai pu circuler dans des quartiers sympas que je connaissais pas, voir des jolis jardins, écouter les oiseaux, prendre l'air, bon, c'était super. J'ai pu aussi réfléchir à ce que j'allais te raconter dans ce live et tu vois là, je viens juste de rentrer à l'instant, je me suis installée dans mon jardin, c'est pareil. J'ai résisté à l'envie d'aller m'installer comme d'habitude dans mon bureau, de préparer ce live par écrit, de me connecter sur tous mes réseaux sociaux et de m'adresser à toi dans mon contexte habituel. Pas du tout, je suis dans mon jardin, je suis du coup uniquement sur Facebook. Ça n'a rien de parfait, je ne sais pas comment je suis coiffée, je ne sais pas non plus quelle est la prise de vue et ça n'est pas grave parce que je pense que le message que je te délivre, déjà, c'est le plus important, donc il arrive jusqu'à toi et je pense même qu'il va arriver jusqu'à toi de manière bien plus impactante que si je l'avais fait dans mon bureau, pour la bonne raison que je suis en train de te démontrer ce que je t'explique. Et je suis en train de te démontrer que c'est possible. Et que je le fais, que je ne fais pas juste que te le raconter en vivant quelque chose de complètement différent à côté. Non, c'est vraiment quelque chose que je vis au quotidien depuis des années. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai commencé à mettre en place à l'issue de mon burn-out, parce que quand j'ai repris le travail, il a bien fallu que j'applique certaines choses pour ne pas replonger. Et ce sont des choses que je continue à appliquer aujourd'hui dans ma vie de tous les jours. Et que je transmets aux autres dans le cadre du cabinet, de mon métier, depuis 15 ans maintenant. Voilà pour la deuxième astuce, ne cherche pas la perfection. Troisième astuce, demande-toi à quoi ça sert. Et oui, à quoi ça sert de courir sans cesse après la réalisation de toute cette liste de tâches que tu as dans ta to-do list. Alors je ne te dis pas de ne rien faire, la preuve, je te donne des astuces pour faire les choses tout en conciliant ça avec ton bien-être personnel et des temps de répit. Mais quand même, si tu y réfléchis, si tu es comme moi, ce qui est certainement le cas, parce que si tu m'écoutes, tu dois faire partie de ces femmes sensibles et exigeantes que j'ai l'habitude d'accompagner et que je suis moi-même. Si tu y réfléchis et que tu regardes ta vie avec un peu de recul, voire même si tu te projettes au moment où tu seras à la retraite ou au moment où tu seras dans tes dernières années de vie et que tu te demanderas ce que tu as fait de ta vie,
Si tu vois que ce que tu as fait de ta vie, c'est simplement ces moments où tu es tout le temps en train de courir après le fait de réaliser telle ou telle tâche, est-ce que tu crois que c'est ce que tu auras envie de voir de ta vie et est-ce que tu crois que tu seras satisfaite de ce que tu as fait de ta vie? Moi, quand j'ai pris conscience de ça et que la réponse en ce qui me concerne, ça a été un grand non, ça a été même un non d'horreur, de me dire waouh, mais quelle stérilité en fait. Ma vie, ça a été ça, mais c'est pas du tout le sens que j'ai envie de lui donner, c'est pas ce que j'ai envie de vivre et c'est pas l'exemple que j'ai envie de donner autour de moi. Si ta réponse à toi c'est oui, eh bien c'est merveilleux, ça veut dire que ça te correspond totalement, mais normalement ça veut dire que tu n'es pas en train de m'écouter parce que tu n'es pas à la recherche de quoi que ce soit et que mon titre ne t'a pas interpellé. Si la réponse est non, je t'accorde le fait que ça ne va pas te rendre les choses faciles et fluides du jour au lendemain. Par contre, ça va te servir de colonne vertébrale de la même manière que l'astuce qui va suivre juste après, parce que ça va donner du sens à ces moments où tu vas t'accorder du répit. Et le sens, c'est fondamental. Si on s'accorde du répit uniquement parce qu'on se donne une injonction, oui, j'ai entendu dire, oui, je sais, mon médecin m'a dit, mes proches m'ont dit, je sais que ça me ferait du bien de me poser, mais c'est juste sur le plan de l'injonction. Donc finalement, pendant que je le fais, je n'en profite absolument pas parce que je suis dans la culpabilité de tout ce que j'ai encore à faire et que je ne fais pas pendant ce temps. Si c'est sur le coup de la larve, je me permets de te dire ça parce que c'est comme ça que je me considérais dans les moments où je prenais du répit. La larve qui s'est écroulée parce qu'en fait elle n'a plus aucune ressource, plus aucune énergie. Et cette larve, elle ne profite pas plus que celle qui est sous le coup de l'injonction parce qu'elle est tout aussi culpabilisée de n'être qu'une larve. Non, si tu prends du répit, des temps de repos parce que tu sais que ça a du sens, parce que tu sais que c'est pas de courir tout le temps après une tâche, c'est pas ça que tu veux faire de ta vie, alors tu vas avoir un peu plus de motivation et beaucoup moins de culpabilité à le vivre. Tu en auras un peu au début, mais tu vas tenir le coup parce que tu sauras pourquoi tu le fais. Et donc la quatrième astuce qui va te servir elle aussi de colonne vertébrale, c'est aussi une réponse à une question. Ça, il n'y a que toi qui peux l'avoir, cette réponse, c'est qu'est-ce que j'ai envie de rayonner autour de moi? Quel exemple j'ai envie de donner aux gens que j'aime, aux gens qui m'entourent, aux gens avec qui je partage ma vie, mon quotidien, que ce soit professionnel ou personnel. Est-ce que j'ai envie d'être cette espèce de dinosaure ou de dragon qui rumine, qui s'agace, qui se sent pas respecté, qui est tout le temps sur les dents parce qu'elle n'a jamais le temps et qu'il y a toujours encore ça et ça à faire avant de pouvoir se poser? Alors, je te parle en connaissance de cause, hein, c'est aussi ce que je sais très bien être dans les moments où je ne sais pas me poser. Ça m'est encore arrivé hier où j'ai aspiré la maison de fond en comble et fait la poussière. Et le moment où j'ai commencé à être fatiguée, l'aspirateur il a commencé à se cogner un peu partout. Parfois il tombe même dans les escaliers. Et puis là, je commence à ruminer. Parce que je vois tout ce qui me reste encore à faire alors que j'ai aussi besoin de me poser, que je veux finir ça avant le moment du repas pour pouvoir faire d'autres choses l'après-midi. Et dans ces cas-là, aujourd'hui, je sais que c'est le moment de s'arrêter. Et donc l'après-midi où je devais repasser, eh bien, je suis allée dans mon jardin et je me suis détendue parce que c'était la seule chose à faire. La seule chose pertinente à faire pour ne pas pourrir la vie des deux personnes merveilleuses qui partagent mon quotidien en ce moment, mon conjoint et ma belle-fille. Et la troisième personne, c'est moi, pour ne pas me pourrir l'après-midi. Du coup, le repassage, je vais l'essaimer sur le principe des activités combinées que je t'ai dit en point 1, tout le reste de la semaine. Ça, c'était ma quatrième astuce. Et ma cinquième astuce, c'est du coup, puisque tu as mis du sens sur les moments de repos, puisque tu as appris à le combiner avec autre chose, eh bien, ça c'est une astuce phénoménale pour moi, ça a été phénoménal. J'intègre ces moments de repos au même titre que n'importe quelle tâche professionnelle ou personnelle. Ça n'est plus le temps de repos, ça n'est plus un temps de repos, c'est un temps de repos qui a la même valeur et la même importance que n'importe quelle autre tâche, que le repassage par exemple à la maison ou que la com au travail, ou même qu'une séance d'accompagnement. Pour quelle raison? Parce que
Si je n'ai pas pris soin de mon état émotionnel, si ma qualité d'être est totalement foireuse, si je suis sur les dents et que je n'applique pas ce que je transmets à mes clientes, à quel moment je suis crédible, à quel moment je suis légitime et à quel moment je suis pertinente dans ce que je leur dis et efficace dans mes séances? Jamais. Donc, pour moi, aujourd'hui, prendre ces temps de répit, c'est travailler. Voilà. J'ai été obligée de se mettre ce mot-là, dans le cadre de mes petits pas, pour arriver à donner une vraie valeur et à ne pas me sentir une larve quand je prends du temps pour moi. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai gardé ce principe-là. Alors toi, tu n'es peut-être pas une accompagnante, mais tu as répondu aux questions précédentes. À quoi ça sert que je cours à faire toutes ces tâches et qu'est-ce que j'ai envie de rayonner? Donc, tu as la réponse pour intégrer toi aussi les temps de répit dans ton agenda pro et personnel avec la même valeur que toutes les autres tâches que tu remplis. Voilà. Je crois que je suis arrivée au bout de mes 5 astuces. J'espère avoir été claire et très concrète. J'espère que ça va t'avoir inspiré, que ça va t'avoir aidé, que ça va te soutenir pour faire des expériences toi aussi sur ce plan-là tout au long de la semaine, d'avoir vu que je l'avais fait. Je te remercie parce que également, tu vois, le fait d'avoir ce rendez-vous en live avec toi aujourd'hui, même si tu me regardes en replay, ça m'a permis d'élargir encore ma zone d'expérimentation, puisque j'ai fait aujourd'hui l'expérience de faire ce live dans mon jardin en rentrant de ma marche sans avoir checké comment je suis coiffée, sans avoir relisté tout ce que je voulais te dire, sans être dans mon contexte confortable habituel et connu. Non. Du coup, tu vois, là, je termine ma matinée avec un sentiment de devoir accompli, de travail effectué et bien effectué, tout en ayant respecté mon équilibre pro-perso. Donc, ça a boosté ma motivation, ça a boosté ma confiance en moi, mon estime de moi. Ça m'a nourri, ça m'a fait un bien fou. Et je vais pouvoir passer une semaine géniale en continuant sur le même principe. Donc, merci à toi. Merci à toi d'être là aussi, de m'avoir écouté. Si tu veux renforcer encore plus cette aide que tu m'apportes et cette interaction qu'on a ensemble, eh bien, je t'invite à liker, à commenter, à partager. C'est bon pour toi parce que rendre accessible des choses qui te font du bien aux gens que tu aimes, eh bien, c'est très nourrissant. C'est bon pour la confiance en soi aussi. C'est bon pour moi parce que de savoir que ça t'a apporté quelque chose, ça me donne envie de continuer à t'apporter du contenu gratuit. Donc c'est aussi bon pour toi sur ce plan-là. D'ailleurs, tu peux me partager des thématiques que tu aimerais que j'aborde. C'est bon pour tes proches à qui tu as partagé. C'est bon aussi pour d'autres personnes. Sache qu'en likant, en commentant ou en partageant, tu permets aussi à ce live d'arriver jusqu'à des gens que tu ne connais pas et qui ont les mêmes besoins que toi. Parce que ça me permet à ce live d'être identifié par les algorithmes des réseaux sociaux et donc d'être rendu visible à un plus grand nombre de personnes et aussi plus longtemps. Parce que le temps pendant lequel ce live reste sur les flux, il dépend aussi des interactions des personnes qui l'ont écouté. Je termine en te disant que bien sûr je suis à ta disposition parce que il y a toutes ces informations que je te donne et si tu trouves que tu as du mal à les mettre en place, je serais ravie de t'apporter l'aide que je me suis apportée à moi-même et que j'apporte depuis 15 ans maintenant au quotidien à toutes ces femmes sensibles et exigeantes que j'aide et que j'accompagne. Donc n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi pour que je puisse t'aider à mettre le pied à l'étrier et te donner des astuces encore plus concrètes parce que personnalisées, parce qu'elles vont te correspondre à ton agenda, à ce que tu vis toi personnellement. Voilà, je vais de ce pas aller me régaler devant un bon repas et poursuivre ma semaine de manière tout aussi efficace que ma matinée d'aujourd'hui. Je te souhaite une bonne semaine et je te dis à lundi prochain pour un autre live et encore d'autres astuces que je te partagerai avec plaisir. Prends soin de toi et expérimente. À bientôt.